Et c'est parti les amis, on se retrouve pour le 356e épisode du Coup Tordu. Le Coup Tordu, ça parle vélo, ça parle cyclisme. Le Coup Tordu, c'est bien évidemment le podcast, l'endroit, c'est plus qu'un podcast, plus qu'une plateforme média. C'est l'endroit des passionnés pour les passionnés. Dans le 355e épisode, avec Latib et avec Phoenix, on vous a fait la grande preview de cette Vuelta 2025, à savoir le parcours et nos favoris pour le classement général. Là, on enchaîne avec les électrons libres, les fameux joueurs de Side Limit de Fantasy qui adore avoir des coureurs qui vont prendre l'échappée matinale, et ça fait marquer énormément de points. Et en fantasy, ça permet de gagner. L'épisode suivant sera consacré au classement des sprints. Vous aurez encore un épisode pour le classement des grimpeurs et on terminera avec un épisode consacré au Team Classification. Mais donc là, on y va pour cet épisode consacré aux électrons libres. Alors toi, Thibaut, de quel côté il faut regarder pour savoir un petit peu qui va prendre les échappées, qui vois-tu en électrons libres sur cette Vuelta, mon Thibaut? Je pense honnêtement que ça va être une étape qui va être ouverte aux échappées. On parle beaucoup de ces arrivées au sommet, mais il y en a quand même pas mal où honnêtement elles sont pas sursélectives, ça se joue dans les derniers kilomètres. Donc est-ce que ça va intéresser les équipes de leaders potentiellement? C'est pas forcément les étapes où les Visma Lease Bike vont rouler. Ce sera peut-être plus du côté des Emiratis. Donc pour moi ça ouvre quand même la porte à pas mal d'échappées. Surtout encore plus si Jonas Vingegaard écrase cette Vuelta et que à partir de l'Angliru on est fixé. Donc, pour moi la deuxième moitié ça part dans tous les sens avec les échappées qui auront beaucoup plus de chances et d'occasions. Alors on va rappeler qu'il y a on peut jouer en fantasy. Alors sur Side Limit pour cette Vuelta 2025, il y a les modes traditionnels, Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3, Ligue 4. Alors attention, on peut prendre des cartes de la start list, les mélanger avec ses propres cartes que l'on possède. Il faut même en prendre un dans la start list pour pouvoir composer son équipe. Donc c'est une sorte, on va dire, de mix fantasy. Et il y a aussi l'appli Side Limit qui est sorti, qui a été testé sur le Tour de France, où tous les jours vous pourrez aligner vos équipes pour tenter de gagner des cartes. Et en Ligue 1 il y a même un petit peu de sous à gagner. Donc je redonne notre parrainage, un Coup Tordu 0 si vous avez envie d'intégrer Side Limit. Donc sur Side Limit, c'est bien de prendre des électrons libres, parce que prendre des électrons libres ça permet de marquer beaucoup de points, les fameux coureurs qui vont prendre des échappées. Enzo, est-ce que tu vois des noms comme ça de super attaquants, de mecs qu'on va voir à l'avant un petit peu matin, midi et soir? Moi j'ai un Italien qui me vient en tête. Et je pense qu'on aura le même. Ouais, je pense. Frigo. Pareil, au niveau des déclats. Il est en forme. Ouais. Il est en forme. Personne joue le général. Ça va jouer les étapes. L'année dernière déjà, il était bien offensif. Cette année, je trouve qu'il a encore passé un cap. Il a encore passé un cap dans sa gestion des courses. Alors ça, c'est un peu loupé quand même en Pologne, même s'il fait un top 10 au général. Et sur l'étape où il attaque, où ça part un peu dans tous les sens dans le final, je pense qu'il attaque un peu tôt, mais sur la Vuelta, je pense qu'il va en mettre partout. Thibaut, toi, du côté, alors on rappelle, sur les contis espagnols, on a la Burgos et la Cadja, la Caraoral, qui sont présentes. Toi, Thibaut, qui tu vois un petit peu à l'offensive? De toute façon, si tu me demandais de choisir un seul coureur, je t'aurais dit Frigo aussi. Quand tu vois déjà sa Vuelta l'année dernière, quand tu connais le tempérament du bonhomme, quand tu vois sa forme, c'est un peu un candidat assez logique. Mais on pourrait aussi partir pas que du côté des Conti italiennes, mais aussi par exemple du côté des Arkea qui se montrent beaucoup. Totalement. Oui, Raúl García Pernía, ouais. Ouais, totalement. Ce type de profil, ou même un Pierre Thierry, il va aussi être peut-être un peu plus limité sur la durée. J'ai un peu de doute sur sa durabilité, alors que le père Raoul, lui, je pense qu'il encaisse aussi bien les enchaînements de jours. C'est officiel son transfert à la Movistar l'an prochain? Non, c'est pas encore officiel. Logiquement, il devrait intégrer la Movistar. Alors moi, il y en a un qui me plaît bien aussi je pense qu'il va viser le maillot du grimpeur sur la première semaine. Donc on va le voir à l'attaque. C'est le frangin de Raúl García Pernía. Carlos, qui est du côté de la Burgos, qui vient d'aller chercher le maillot des grimpeurs sur le Tour de Burgos. Je crois qu'il l'a conservé jusqu'au bout. Ouais, son tour. Est-ce qu'il l'a conservé jusqu'au bout d'ailleurs? Classement du com. Ouais, il l'a conservé jusqu'au bout. Oui. Ouais. Alors lui, je pense que typiquement, c'est le mec qu'on va voir un petit peu en échappée quand personne va vouloir y aller. Il est très dangereux dans les petits talus, dans les petites bosses. Donc
moi je le verrais bien, voilà, maillot des grimpeurs sur la première semaine, donc toujours sympa à prendre en électron libre. Donc évidemment frigo. Et puis alors la question aussi, c'est l'animal, hein, Pablo Castrillo, totalement transparent, il est complètement passé à côté de son Tour de France. Alors est-ce qu'on va retrouver le grand Castrillo de la Carne Pharma, est-ce qu'il est pas un petit peu, on va dire, un petit peu matricé C'est vrai que cette équipe de la Movistar, j'avais pas vu, Enric Mas n'est pas là, ça fait très très longtemps, je pense qu'il n'y a pas eu une Vuelta sans Enric Mas. Alors le problème, c'est qu'effectivement, il pourrait aussi se retrouver un peu leader par défaut de cette équipe. Très longtemps qu'il n'y a pas eu une Vuelta aussi sans Primož Roglič. Du côté de la Groupama, on vient aussi avec une équipe un peu offensive. Vous en pensez quoi, toi Thibaut? T'en penses quoi, toi, Gaudu, classement général ou les étapes? Ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Rejoindre Madrid, ce sera pas mal. Ouais. Déjà, faut pas qu'il bâche, hein, et j'ai peur qu'on s'en dirige très près. Hein. Il y a qu'à voir le discours très récent du côté du Tour de l'Ain de son équipe. Le père David, il était lâché dans les premières difficultés. Il n'était pas lâché dans les dernières. Non, il était lâché parmi les premiers. Et ouvrez les guillemets, les chiffres ne sont pas bons. L'espoir, il est où là-dedans? Parce que tu peux faire un classement général quand tes chiffres sont pas bons? Non. Tu peux aller chercher une victoire d'étape quand tes chiffres sont pas bons? Non. C'est une souffrance là qu'on va lui infliger. Non, oui. Si Jack il arrive à Madrid et qu'il puisse se concentrer sur sa saison 2026, là c'est une saison un peu cauchemar pour lui. Il y a eu des chutes, il y a eu des problèmes physiques. J'ai l'impression que ces stages de préparation ne se sont pas bien passés non plus avant ces grosses échéances. Ça ressemble à une année à mettre à la poubelle. Moi, ça en est à se poser la question parce qu'il démarre bien sa saison. Tour d'Oman, il bat Adam Yates, ça se passe plutôt bien. Puis après, il se fait renverser par cet animal et là, tout part en vrille. Alors attention, mais c'est même à se poser la question, parce qu'on sait que c'est une grosse caisse. Voilà, il a le moteur en principe, David Gaudu. Est-ce qu'il fait le métier? Alors je pense que oui, il fait le métier, mais est-ce qu'il fait le métier autant que les autres? C'est un petit peu, je pense, l'impression que tout le monde. Il a beaucoup chuté. Il a chuté 4 fois. Après, est-ce qu'il n'y a pas des à côté aussi qui lui pèsent? On va partir du côté des rumeurs qu'il y a eu quand même avant sa prolongation du côté de la Groupama. Et il le disait lui-même, il aurait bien aimé partir du côté de l'étranger, partir loin de la pression, etc. Voir un peu un autre pays, quoi. Et malheureusement, il était pressenti du côté des DSM. L'affaire se faisant des Astana, on a vite compris que les DSM, ça pouvait être en danger du côté du classement UCI et visiblement le projet aurait été abandonné, tu vois. Donc est-ce que cette re-signature du côté de Groupama n'est pas une re-signature un peu par défaut du côté de Gaudu? On peut se poser la question au vu de ces rumeurs médiatiques. Et là, ça fait un poids psychologique aussi peut-être pesant du côté du Français. Ouais, je pense que c'est vrai que ça aurait été bien qu'il aille voir un petit peu ailleurs et pour lui et pour la Groupama. Il a peut-être re-signé un petit peu vite, sachant que la Team Picnic logiquement devrait se maintenir en World Tour. Oui, et puis il y a honnêtement du côté de la Picnic, ça peut être intéressant. Il y avait une ADN où il y a quand même pas mal de Français dedans. Potentiellement, il y aurait des coureurs qui sont français, qui pourraient intégrer le staff. Il aurait retrouvé du matériel qu'il connaissait, puisque les DSM sont équipés en Lapierre. Il y avait quand même plein de facteurs. Et puis, il était vraiment loin de la France. Il aurait été loin de cette pression française. Donc, ça l'aurait potentiellement libéré. Il y avait vraiment plein de feux verts et plein d'éléments positifs pour lui. Et là, d'un coup, d'un seul, potentiellement, ce risque de la descente des DSM, cette re-signature du côté d'une équipe où on attend aussi beaucoup de toi, et l'enchaînement des chutes, ça fait quand même beaucoup pour quelqu'un. Alors oui, c'est des champions, oui, il faut encaisser, mais c'est pas non plus des surhommes.
Un grand merci déjà à vous tous qui êtes à l'écoute du podcast le coup tordu. Merci à la team, merci à Phoenix pour cet épisode consacré aux électrons libres, la grande preview de la Vuelta 2025 qui continue. Ne touchez à rien si vous êtes en voiture, si vous nous écoutez sur les plateformes de podcast, vous allez avoir un 357e épisode consacré au classement des sprints, un autre consacré au classement du meilleur grimpeur, et on terminera avec un épisode consacré pour le Team Classification. Et je vous rappelle que vous retrouvez Thibaut sur son compte Twitter, son compte X, Thibaut Chambre, Enzo, son site analyste, son compte Twitter analyste Phoenix, et son site internet The Big Gear, et le coup tordu présent sur tous les réseaux sociaux. Allez, à tout de suite les amis.